Salut tout le monde, bienvenue! Hey, allô! Bien bonjour, je m'appelle Steve, c'est moi qui vais être votre guide de la journée pour la visite du musée du gym. Voici la documentation. Voilà. Donc, tout ensemble, nous allons découvrir une activité sociale qui a complètement disparu. Les gyms qui servaient autrefois pour la mise en forme, pour que les gens soient en forme. Venez-vous-en, on part en visite. Quand les gens commençaient à s'entraîner, ils venaient chercher leur programme d'entraînement. Regardez, j'en ai sorti ici. Faites attention, c'est des pièces de collection. Ça n'existe plus, car tous les gyms n'existent plus depuis 1 an. Donc, voici différentes machines. Les gens, ils s'installaient sur la machine, ils tiraient, ça travaillait le derrière d'épaule. Comme ici, les gens s'assisaient et ils poussaient. Et cette machine-là, ça servait pour la poitrine, pour oxygéner et faire des beaux gros pectoraux ronds. Et tous les gens, ils mettaient toujours leurs mains à la même place. Vous savez qu'à cette époque-là, c'était une autre époque. Les gens n'avaient peur de rien. Fait que tout le monde arrivait, faisait sa série, parfois il arrivait à l'autre, faisait l'autre, et revenait à celle-là, et l'autre personne utilisait entre l'autre personne. OK, puis il se lavait jamais les mains, puis il désinfectait pas les machines. Non, il se lavait pas les mains, puis il se désinfectait pas. Autrefois, la société n'avait pas peur. Ah! Voici les barres, c'est l'une de mes pièces préférées de la collection. Il y a aussi des poids et haltères. C'est vraiment une pièce de collection. Tout se faisait avec ces poids et haltères-là. C'était extraordinaire. Les poids et haltères, c'était vraiment le complément du gym. Un gym, ça... Oh, touche pas au poids! On peut pas! C'est une pièce de collection. C'est très fragile. J'aurais une question. Oui? Les centres d'entraînement, est-ce que c'était juste au Québec, au Canada, ou est-ce qu'on en trouvait aux États-Unis? Bien, les centres d'entraînement, selon les fouilles archéologiques, ça existait partout dans le monde. Partout? Mais d'un coup, tout a arrêté. Ça n'existe plus. C'est disparu. J'ai quelque chose à vous faire écouter. Et c'est vraiment unique. Nous avons fouillé dans les fouilles archéologiques. Nous avons trouvé un entraîneur qui encourageait ses clients. Il les motivait. Écoutez bien ça. Ah ouais, pousse, pousse. Ah ouais, come on, plus fort, concentre-toi, pousse, come on, let's go. C'était toujours aussi intense. Ça monte, ça monte, Écoutez ça bien monte. ça. Pousse, pousse, pousse. Hey, je suis fier de toi, moi, là. Hein? Come on, let's go. Hey, c'est bon. Il en perd son pamphlet. Oh, oui. C'était intense, les entraînements. Le rôle de l'entraîneur, c'était vraiment important. Il motivait, il vous demandait votre but, il faisait en sorte que tout était enligné vers votre réussite. Une autre pièce de collection qui n'existe plus, c'était la section cardio. Ça, c'est des tapis roulants. Les gens poussaient sur le bouton et le tapis, il roulait. Donc, il courait à l'intérieur sur place. Oui? Pourquoi courir sur un tapis quand on peut courir dehors? Oui, c'est vrai. Ouais, ben, dans cette époque-là, les gens ils couraient sur place sur un tapis. Donc, nous allons bientôt finir la visite du musée du gym. Avez-vous une question? Oui, justement, j'en ai une. Moi, je m'entraîne avec des programmes Internet, en nature, en montagne, comme tout le monde. C'était quoi l'utilité d'un gym? Un gym, c'était d'avoir un entraîneur qui était là pour vous soutenir dans votre réalisation, de vous soutenir dans la perte de poids. Dans les archives que j'ai pu voir dans les fouilles archéologiques que nous avons faites, j'ai vu des gens là qui ont perdu 150 livres en 1 an. Et j'ai vu des gens complètement se transformer. Les centres d'entraînement, qu'est-ce que ça faisait autrefois? Ça donnait un soutien mental aux gens. Les gens venaient ici pour la santé mentale. Ils venaient évacuer le trop-plein. Parce que la nouvelle société, c'est une société de bureaux. Donc on travaille à l'ordinateur à la maison. Comme moi. Comme vous, on travaille tout en télétravail, donc on ne peut plus sortir, surtout pas après 8 heures le soir. Et je pourrais vous en parler longtemps, je suis un passionné du centre d'entraînement. Ben, pour la conclusion, je vous dirais, montez au 2e étage, il y a une salle de quilles, et dans la salle de quilles, il y a aussi un cinéma pour écouter plus d'archives. Ah, une salle de quilles, mais que... C'est intéressant, on va aller explorer ça. On va aller justement explorer ça ensemble. Ils savent pas c'est quoi une salle de quilles et ni le cinéma. On vous remercie pour la belle visite, Monsieur Steve. Merci.
C'est quoi le cinéma? C'est quoi le bowling? Ah, écoute, le cinéma, genre, je t'expliquerai ça l'auto, mais le bowling, là, c'était quelque chose de super le fun. C'est des grandes allées, là. Là, tu prenais une boule, là, puis tu lançais ça, il y avait de la musique. Je vous souhaite une bonne santé. Ben, merci. Et mon jeune homme fait comme les anciens culturistes faisaient, un double bicep. Faisant un, comme moi. Nous terminons la visite du musée. Donc, j'aurais aimé ça vous donner la traditionnelle poignée de main des entraîneurs. L'entraîneur et le monde se donnaient la main et il disait « Je suis fier de toi, j'ai hâte de te revoir. » Et malheureusement, les poignées de main n'existent plus. Ah! Les gens se donnaient la main après l'entraînement?